Comment on reconnaît quelqu'un qui est blessé? Oui, on le reconnaît. Tu sais, pour tout, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a n'importe où, qui a des problèmes, on le reconnaît. Et j'aimerais qu'on puisse aujourd'hui reconnaître les symptômes, voir ensemble les symptômes. Comme ça, si vous voyez que vous agissez de telle manière, ça va vous interpeller. Et si vous voyez également ça dans le comportement de quelqu'un, ça va vous interpeller. Donc, le premier signe, si tu veux savoir, le premier symptôme, si tu veux reconnaître quelqu'un qui est blessé à l'intérieur d'elle, cette personne-là est négative. Le discours négatif. Et tu te poses la question, mais pourquoi que cette personne est négative comme ça? Un exemple simple. Si tu veux savoir que quelqu'un a un cœur brisé, en amour par exemple, écoutez un peu le discours de la personne. La personne est très négative. Je connais quelqu'un qui s'est marié et qui a divorcé. Et à chaque fois qu'il me parle, il finit toujours par « Aie peur des femmes pour que tu vives longtemps. Aie peur des femmes pour que tu vives longtemps. » Mais c'est écrit où? C'est une personne qui est très spirituelle, que Dieu utilise vraiment. Mais quand vous l'écoutez, il est négatif. Quand il voit quelque chose, il va crier « Hé, fuyons, fuis, voici la fin. » Il est blessé, il est négatif. Donc le premier signe, si tu veux voir que quelqu'un a un cœur blessé, c'est que la personne a des paroles négatives. Ok. Et la deuxième chose, c'est que la personne n'a pas goût à la vie. La personne a perdu goût à la vie. Rien de tout ce que tu vas lui offrir va l'exciter. Il ou bien elle a perdu goût à la vie. Ça veut dire quoi? Elle n'a pas envie de faire grand chose. C'est dans ce sens-là que tu vois que les gens peuvent rester là jusqu'à midi, 13h, 14h, 15h, sans se laver, sans se brosser les dents. Ils sont tout simplement frustrés. Ils sont blessés quelque part. Je ne parle pas ici de négligence. Je parle de quelqu'un qui est blessé. Je me rappelle la première fois que j'ai eu un gourmet. Hé, j'ai pas mangé. Le monde n'avait plus de couleur pour moi. Tout était complètement pâle. Complètement pâle. Pâle. Je me rappelle encore quand je partais sous la douche pour me laver. Au lieu de me laver, je me mettais devant le seau. Je m'accroupissais, je regardais l'eau. Et je disais, c'est pas vrai. Ça ne m'arrive pas à moi. Non, c'est pas vrai. Ça ne m'arrive pas à moi. Je me rappelle, j'ai fait pratiquement 3 jours sans manger, sans rien. Et là même, j'étais obligée de forcer un peu pour aller dans la douche parce que ma mère m'observait. Et elle se demandait bien ce qui se passait. Oh, la sœur en crise, c'était en crise. Et c'était vraiment triste. Et j'ai dit, ah, c'est ce qu'on appelle le chagrin d'amour, là. Je n'avais aucune envie de faire quoi que ce soit, bien aimé. Aucune envie. Et c'est triste quand c'est comme ça. Je sais que c'était déjà arrivé. Laisse un commentaire pour que les autres puissent suivre. Mais ça fait vraiment mal. Tu perds le goût de la vie. Plus rien n'a d'importance pour toi. Tu te retraites sur toi-même et tu digères, tu médites, tu réfléchis sur l'acte, sur l'événement qui t'a froissé, qui t'a brisé, qui t'a éparpillé émotionnellement. Donc la personne n'a plus goût à la vie. Donc si tu es avec un ami ou bien une amie et tu vois que la personne est joyeuse, mais après, pouf, il n'y a plus rien. Attention, la personne est en train de perdre goût à la vie et tu dois bien sûr se diriger là jusqu'à la fin pour savoir comment te comporter avec cette personne-là. Est-ce qu'on comprend? Donc, la troisième chose, c'est que la personne n'a plus confiance en elle-même. La personne devient très prudente et elle n'a plus confiance en elle-même. Il y a une différence entre quelqu'un qui est blessé et quelqu'un qui ne l'est pas. Quand vous donnez un projet, la personne dit « Yes, let's go for it ».
Même personne qui est blessée, qui est déjà passé par la même chose, nous ont dit, pardon. Afin de faire ça là, je suis pas intéressée. Est-ce qu'on pourra y arriver? La personne a perdu confiance en elle-même. Pourquoi? À cause d'une blessure que la personne a reçue. Et je viens signaler ici que la blessure est dans différents domaines. Ça peut être que tu as échoué au bac, ça peut être que quelqu'un t'a laissé tomber, mais tu as laissé tomber quelqu'un, ça peut être qu'on t'a refusé le visa, ça peut être que tu as investi dans quelque chose et puis tu as perdu beaucoup d'argent, ça peut être que tu as perdu un ami, quelqu'un est décédé qui t'est cher. Tout ça engendre ce qu'on appelle un cœur blessé. Une fois que tu as mis vraiment les organes dans quelque chose, comme ce qu'on dit, les organes dans quelque chose, et que ça n'a pas abouti comme tu veux, tu vas voir que tu seras blessé quelque part. Tu as prié le Seigneur pour avoir tel don, et tu vois que c'est l'autre là qui manifeste les dons. Ton cœur est blessé. Tu cherches du travail depuis, et il n'y a pas de suite. Tu ne sais plus où mettre la tête. Bien-aimé, ça engendre une blessure de cœur. Tu as compté sur tel oncle, sur telle tante pour t'envoyer l'argent pour faire un projet et la personne t'a laissé tomber à la dernière minute. Ton cœur est blessé. Blessure, c'est blessure. Blessure, c'est blessure. Mais Dieu va faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Et une troisième chose, la personne manque d'appétit. Quand quelqu'un est blessé et que la personne n'a plus goût à la vie, la personne manque d'appétit. C'est là que tu vois que la personne mange tout doucement, ou bien même souvent pas. La personne oublie de manger. C'est parce que cette personne a été blessée ou bien est toujours blessée. Et aussi, une chose que tu vas remarquer, c'est que quand tu parles à la personne semble être absente. La personne n'est pas là moralement. Tout ce que tu vas dire, la personne n'écoute pas. Pourquoi? Parce que quelque part, ses pensées sont en train de réfléchir à pourquoi est-ce que Jimmy m'a laissé? Pourquoi est-ce que Kateka m'a laissé tomber? Il est où? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc quand tu parles avec quelqu'un comme ça, la personne n'est même pas là parce qu'elle est retractée sur elle-même. Oui. Elle est complètement off. Et il y a beau lui dire, tu ne vas pas pouvoir ramener la personne. Tout ce sont les symptômes. Si vous nous prenez en marche, nous sommes en train de parler des symptômes. Maintenant, on a commencé avec les symptômes d'un cœur blessé. Donc, comment reconnaître? Comment tu peux voir? Même si la personne n'ouvre pas la bouche pour te dire, ça n'a pas marché comme je voulais. Au moins, tu peux regarder tous ces symptômes-là dans la vie de ton conjoint, dans la vie de quelqu'un qui t'est cher, et puis analyser que voici cette personne-là est blessée. Est-ce qu'on est ensemble? Ok, d'accord. Donc, nous sommes en train de continuer. Merci, je vous vois connecter. Nous sommes en train de continuer. Et nous sommes toujours en train de parler des symptômes, ok? Et puis, un autre point, la personne paraît renfermée sur elle-même. La personne est renfermée sur elle-même. Bien sûr, si la personne manque de goût à la vie, ok, c'est que la personne ne veut plus rien d'autre qu'elle-même. Que ruminer sa douleur, ruminer sa blessure, apprécier, chérir, pleurer sur ce qui l'a fait mal. Et bien sûr, la personne là est renfermée. C'est en cela que d'autres personnes ne veulent même pas ouvrir leur fenêtre pour voir la lumière du jour. Pourquoi? Parce qu'il y a le gourmet. Alphonse, oh, Alphonse. Alphonse, oh, et tous les jours, Alphonse. La personne est renfermée sur elle-même. Est-ce que nous sommes ensemble? Un autre point, la personne perd tout engagement aux activités. Tu vois que la personne va s'efforcer pour aller au travail parce que là, si je ne vais pas au travail, je vais perdre mon travail. Mais il y a des gens, même quand c'est vraiment poussé, tu vas voir que la personne n'a même pas envie d'aller au travail. On a vu des situations comme ça.
C'est là maintenant tu vas, tu demandes permission avec un gros mensonge pour travailler de la maison. Et même travailler de la maison, mais tu n'as même pas le zèle de toucher à ton ordinateur, tout t'énerve. Est-ce que quelqu'un a déjà été dans la même situation que moi? Ah, mais tu ne veux plus rien. Tu veux tout simplement rester dans ton coin et tu es renfermé et tu ne t'engages surtout pas. Là où avant tu peux donner des idées, ta contribution. Maintenant, là, quand les gens parlent, mais tu les regardes et puis tu dis, no comment at this time. Ah, la soeur, depuis quand no comment at this time? Tu as toujours fait les commentaires. Depuis quand RFI s'est tu? Non, parle. C'est parce que la soeur est blessée. C'est parce que la soeur est blessée. Est-ce qu'on remarque un peu? Et la personne est indécise. L'indécision est un retombé de la blessure du cœur. Quand quelqu'un est indécis, c'est parce que la personne ne sait pas où mettre les pieds. La personne ne sait pas quoi choisir. La personne ne sait pas où aller. Laisse le temps à la personne. Vous savez, quand vous marchez avec quelqu'un, ne vous jetez pas tous les jours sur la personne. Tu dois faire ça, mais tu devais être ici, mais tu devais faire ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hey, apprends à observer. Il est temps qu'on puisse avoir des relations basées sur un amour agapé. D'abord. D'abord. Si nous avons les yeux d'amour, notre manière de voir nos amis, nos frères, nos conjoints va changer. Ça va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va changer. Et un dernier point, c'est que la personne se plaint toujours d'être fatiguée. Vous savez, il y a deux genres de fatigue, deux types de fatigue. Il y a la fatigue émotionnelle et puis il y a la fatigue physique. Il y a la fatigue également mentale. J'ai remarqué une chose, quand tu es fatigué mentalement, ça affecte ton corps. Et tu n'arrives pas à pouvoir avoir une certaine force dans ton corps pour bouger. Et la fatigue morale est très difficile à gérer. Ça va t'emmener à pouvoir décider de pouvoir laisser telle chose, laisser tomber telle chose, oublier telle chose. Et tout le gros travail est dans la tête. Quand quelqu'un est fatigué moralement, ça agit sur son corps. Parce que pourquoi il y a des gens, ils vont vous dire constamment, ils sont fatigués. On est fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Pose-toi la question, bien pose-toi la question. Est-ce que la fatigue là, c'est moral ou bien c'est physique? Il est temps de pouvoir utiliser la sagesse dans nos relations les uns envers les autres. Est-ce que c'est comme ça que la personne était avant? Et tu vois que la personne est constamment fatiguée. Essaie un peu de pousser la conversation pour savoir, est-ce que tu ne passes pas par un petit gourmet? Ce n'est pas forcément, comment on appelle ça, amoureux, hein, mais est-ce que tout va bien? Et la personne, le dernier point, passe par la dépression. Le cœur brisé emmène la dépression. Ce sont des amis très proches. Le cœur brisé et puis la dépression. Il y a une dame que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. Et puis, elle a pété le câble complètement. Elle est mariée, elle a des enfants. Et le monsieur l'a abandonnée pour aller être avec une autre femme. Elle s'est occupée du monsieur avec tous ses revenus. Et quand le monsieur est devenu quelqu'un, le monsieur l'a abandonné. La femme n'a pas supporté. On était à un endroit où on priait et c'est là que quelqu'un a amené la dame là-bas. Mais la dame, vous voyez que c'est une femme qui est bien, ok? Physiquement, elle s'entretient et tout ça. Mais là, a pété un câble. Elle parlait seule. Et puis elle dit, pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? Hein? Quand on lui dit, madame, il y a quoi? Elle dit, allez-y lui parler. Elle dit, madame, vous avez fait beaucoup de jours sans vous laver. Et puis encore, vous savez, on se lave pas avec le gourmet. Vous avez fait beaucoup de jours sans vous laver. Et la dame qui dit,
Je m'en fous, je suis propre. Allez-y lui dire, allez-y lui parler. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? On était ensemble, on a eu des enfants. Pourquoi est-ce qu'il m'a laissé? Pourquoi est-ce qu'il m'a laissé? Pourquoi est-ce qu'il m'a laissé? Le monsieur est parti avec une autre femme. Avant de continuer, je vais faire une pause de 30 secondes pour dire à une femme ici, si quelqu'un t'a brisé le cœur, c'est dans ton intérêt de laisser ton cœur être guéri. Parce que si la personne est partie, c'est-à-dire que la personne ne te méritait plus. Et Dieu va t'emmener quelqu'un de meilleur. N'en fais pas tout un plat au point où tu ne vas plus maintenant vouloir manger, où il y en aura d'importance pour toi, tu vas déjeuner ton travail et puis tu vas te suicider, tu vas être folle. Là même, il ne va plus revenir. Donne-lui une bonne occasion de t'envier demain. En comptant sur le Seigneur pour guérir ton cœur. La Bible nous dit dans le psaume 134 que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est près d'eux pour les restaurer. Si Dieu n'est pas fatigué de restaurer les gens, pourquoi est-ce que tu vas te disqualifier de la course? À cause de Jimmy? À cause des KTK? Pourquoi? Tu penses qu'ils te méritent? Et ils vont continuer avec leur vie. Ils vont continuer avec leur vie. Le gourmet des hommes est différent du gourmet des femmes. Mais tout dépend de toi. Amen. Comment se comporter maintenant avec quelqu'un qui a un cœur blessé? La première des choses, c'est d'écouter attentivement la personne. Écoute attentivement la personne qui est blessée. Voici pourquoi quand quelqu'un est blessé chez les Blancs, on emmène la personne chez le psychologue. Chez le psychologue. Ce n'est pas que tu es fou, mais tu as besoin d'entendre quelqu'un. Que quelqu'un puisse t'entendre sans te juger. Et les psychologues sont là pour ça. Je vais partager un tout petit témoignage. Je me rappelle, je passais par une situation assez difficile, par une saison assez compliquée de ma vie. Et il y a un monsieur qui, alors qu'il m'écoutait parler, m'a tout simplement dit, j'ai une amie qui est psychologue. Elle est aussi pasteur. Je crois que vous allez bien vous entendre. Je veux t'encourager à l'appeler maintenant et puis à lui dire que tu viens de ma part. Et je veux que tu ailles la voir. Je devais voyager peut-être dans 2 ou 3 jours. Et il m'a dit, fais l'effort d'aller la voir avant de partir. Et je vous assure que quand je suis partie la voir, rien que de par son attitude, son calme à m'écouter, toutes les forces négatives alors que je parlais, toute la douleur, je ne savais même pas que ça me rendait malade. Toute la douleur, la peine a commencé à sortir alors que je lui parlais. Je lui parlais avec beaucoup d'émotion. Je lui parlais avec vérité. Je lui parlais avec intérêt. Je lui parlais parce que je voulais me libérer. La dame m'a écouté. Jusqu'à ce qu'on finisse cette première séance. Les maux de tête que j'avais expérimentés depuis un long moment et qu'aucun médecin n'arrivait à dire c'était quoi, les maux ont commencé à partir. J'ai commencé à être libéré rien que parce que j'avais trouvé quelqu'un pour m'écouter. C'est la raison pour laquelle dans toutes mes vidéos de YouTube, je mets un numéro de téléphone où n'importe qui voudra parler avec moi peut le faire. Parce que je connais l'importance d'avoir quelqu'un qui va t'écouter sans te juger. Et cette expérience avec cette dame psychologue m'a emmené à faire les cours de psychologie. Parce qu'elle est pasteur, mais elle est aussi psychologue. Et ça m'a emmené à pouvoir faire les cours de psychologie. Pourquoi? Parce que je veux m'améliorer dans mon appel pastoral. Je suis appelé en tant que pasteur, en tant que coach, à pouvoir communiquer avec les gens, à pouvoir écouter les gens, toutefois les culpabiliser. Comment je fais du bien si je ne suis pas entraîné comme elle? Et j'ai commencé à me former et à étudier la psychologie
Parce que vous savez, ce n'est pas tout qui est démoniaque. Beaucoup, il faut qu'on soit ouvert et comprendre qu'il y a des choses qui sont avec les êtres humains et que c'est tout simplement un malfonctionnement. Et que si ces personnes-là sont bien recadrées, elles vont continuer leur vie. Ce n'est pas tout qui est les démons. Ce n'est pas tout qui est les démons. Si la dame m'avait dit, oh, c'est un démon qui est derrière le mal de tête. Oh, non, mais elle m'a écouté et elle m'a aidé à sortir de là. Si tu veux aider quelqu'un qui a un cœur blessé, écoute la personne attentivement, sans la juger. Partage sa peine. Il y a des gens qui payent assez d'argent pour aller voir les psychologues, rien que parce qu'ils ont envie de parler. Je veux que tu puisses apprendre à être cette personne-là sur qui quelqu'un d'autre pourra compter. Et que toi-même également, tu saches que si tu es blessé, tu as besoin d'attention. Ce n'est pas le moment de se renfermer. C'est vrai, tu as pleuré pendant 1 mois. On ne t'a pas donné le visa. Tu as échoué au bac. Il t'a laissé tomber. Elle t'a laissé tomber. Tu n'as pas eu d'argent pour faire ton projet. Les choses sont pas passées comme tu voulais. Oui, c'est vrai. Mais, tu as besoin de quelqu'un pour t'écouter. Avec qui tu vas parler. Quelqu'un avec qui tu pourras dire, voici comment je me suis comporté. J'ai été sale. Et la personne va continuer à t'aimer. Ne sois plus cette personne-là désormais. Quelqu'un va se confier à toi. Tu regardes le côté négatif. Et puis, tu discrédites la personne. Vous là, toujours vous qui forniquez. Hein? Tu as commis l'adultère. Tchaï! La Bible nous dit que les impudiques, les adultères iront au ciel. Et pardon, à l'enfer. Tchaï! Ça, c'est l'enfer, oh. C'est l'enfer straight. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va condamner les gens? Jusqu'à quand? La Bible nous dit de prendre garde à celui qui pense que, ami, tu es tellement debout que tu penses que toute ta vie tu seras comme ça. Il y a un temps où Dieu permet qu'on chute. Pourquoi? C'est pour nous enseigner à avoir compassion. Nous enseigner à avoir compassion. Et si tu es là, tu n'es pas compatissant, fais attention à toi. Celui qui est tombé a besoin de ta main, a besoin de ton oreille, a besoin que tu puisses l'écouter sans toutefois le juger, a besoin que tu sois patient avec lui, même si tu as dit la même chose encore et encore. Moi, j'ai beaucoup d'enfants par la grâce de Dieu. Et à chaque fois que tu leur dis quelque chose, la plupart n'écoutent pas. La plupart, ils te regardent et puis, comment dans ton dos, on va faire ce qu'on a envie de faire. Mais quand ils vont et que leur tête cogne, je suis là pour eux. Je suis là pour eux. C'est ça être un berger. C'est ça être un pasteur. C'est ce que Dieu est pour nous. Depuis quand tu as confessé ton péché à Dieu, Dieu t'a dit ne fais pas. Et puis tu as fait. Et puis quand tu es venu, Dieu t'a dit, toi là, est-ce que je ne t'ai pas dit? Tu es parti encore, non? Tu savais que tu allais tomber. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Tu savais, non? Donc pourquoi tu veux me demander pardon? Dégage. Dieu n'est pas comme ça. Il va encore te pardonner. Il va te reprendre. Il va te laver si tu confesses tes péchés. Si tu te répands. Et puis il va continuer à avancer avec toi. Sois ce genre de personne-là. Et comporte-toi comme il se doit. En écoutant la personne qui a le cœur blessé et en partageant sa peine.